Électrochoc, le podcast des électrons libres. Le lien entre pesticides et cancer a-t-il vraiment été établi? Aujourd'hui, nous allons décortiquer une étude qui a fait beaucoup de bruit récemment, une étude franco-péruvienne qui semble à première vue apporter une réponse spectaculaire à cette question. Exactement, Max. Et le sujet est tellement sensible que les conclusions ont été reprises partout, parfois de manière un peu trop rapide. On a lu des titres très forts parlant d'un lien établi entre pesticides et cancer. Notre rôle, c'est de regarder au-delà des gros titres et de comprendre ce que dit vraiment la science. C'est ça. Alors, commençons par la méthode, car c'est là que réside toute l'originalité de ce travail. Les chercheurs ont voulu dépasser l'approche classique, qui étudie les pesticides un par un, molécule par molécule. Oui, et c'est une excellente idée. Dans la vie de tous les jours, personne n'est exposé à une seule substance. On est face à un mélange complexe, ce que certains appellent l'effet cocktail. L'eau, l'air, les sols, l'alimentation, tout se combine. Pour capturer cette réalité, les chercheurs ont donc créé un modèle informatique très poussé du Pérou. Ils ont cartographié le pays, carré par carré de 100 mètres sur 100, en y intégrant 31 pesticides parmi les plus utilisés là-bas. Et ce n'est pas tout. Le modèle prend en compte la géographie, la météo, le type de sol, le ruissellement de l'eau. L'objectif était de créer une carte du risque environnemental lié aux pesticides. Une sorte de carte de chaleur de l'exposition potentielle sur tout le territoire. Une fois cette carte de risque établie, ils l'ont superposée à une autre carte, celle des cas de cancer recensés au Pérou sur plus de 10 ans. Et c'est là que les choses deviennent intéressantes. En effet, ils ont identifié ce qu'on appelle des hotspots, c'est-à-dire des zones géographiques où le risque de cancer observé est significativement plus élevé que la moyenne attendue. Et ces zones correspondent souvent à celles où leur modèle prédisait une forte exposition aux pesticides. Le chiffre qui a marqué les esprits, c'est que dans ces hotspots, le risque de cancer était en moyenne 2,5 fois plus élevé. C'est un chiffre énorme et qui semble très parlant. C'est énorme, et c'est justement parce que c'est énorme qu'il faut être prudent. En science, un résultat aussi fort doit nous pousser à poser encore plus de questions. La première étant, est-ce que corrélation signifie causalité? C'est le point crucial. L'étude montre que deux cartes se superposent, celle du risque pesticide et celle des cancers. Mais elle ne prouve pas que l'un est la cause directe de l'autre. C'est une association spatiale, une coïncidence géographique si on veut. D'autant qu'il y a une limite majeure que les auteurs reconnaissent eux-mêmes. L'étude ne mesure pas l'exposition réelle de chaque individu. On ne sait pas ce que chaque personne a réellement respiré, bu ou mangé. On se base sur une estimation, un risque environnemental modélisé. C'est une différence fondamentale. C'est une géographie du risque, pas une mesure toxicologique individuelle. Et puis, il y a d'autres facteurs. Les zones agricoles où l'on utilise beaucoup de pesticides sont peut-être aussi des zones plus pauvres, avec un accès aux soins plus difficile, une alimentation différente ou d'autres types de pollution. Exactement. Ce sont les fameux facteurs de confusion. Il est très difficile d'isoler l'effet unique des pesticides de tout le contexte social, économique et environnemental. Les chercheurs ont aussi tenté d'apporter une preuve plus biologique. Ils ont analysé des échantillons de tumeurs du foie chez des patients péruviens et y ont trouvé une signature moléculaire particulière, qu'ils n'ont pas retrouvée dans des cohortes en France ou à Taïwan. L'idée était de dire, voilà, non seulement on a une corrélation géographique, mais on a aussi une preuve au niveau cellulaire. Sauf que là encore, il faut nuancer. Il se trouve qu'il existe au Pérou une forme de cancer du foie un peu atypique qui touche des populations spécifiques. Donc, cette fameuse signature biologique pourrait tout aussi bien être liée à une prédisposition génétique de cette population ou à d'autres facteurs locaux, et pas forcément aux pesticides. Le lien de cause à effet n'est là encore pas démontré. Un autre point très important, c'est le contexte. Cette étude a été menée au Pérou. On ne peut pas transposer ces résultats directement à la France ou à l'Europe. Absolument. Sur les 31 pesticides étudiés, une dizaine sont interdits dans l'Union européenne depuis des années. Les pratiques agricoles, les réglementations, les doses utilisées, les mélanges, tout est différent. L'extrapolation est donc très hasardeuse. Alors au final, que doit-on retenir de tout ça? Faut-il jeter cette étude à la poubelle? Surtout pas. C'est une étude innovante et intéressante. Son approche, qui consiste à regarder les mélanges de substances à l'échelle d'un territoire, est probablement une voie d'avenir pour la recherche.
Elle ouvre de nouvelles pistes. Je suis d'accord. Elle nous rappelle que les approches classiques, qui isolent chaque molécule, ne suffisent plus à comprendre la complexité du réel. Le message principal, c'est qu'il faut continuer à chercher, à affiner les modèles et à développer ces nouvelles méthodes. Exactement. Il ne faut pas tomber dans aucune caricature, ni dire « c'est la preuve définitive que les pesticides causent le cancer », ce qui est faux, ni dire « c'est une étude sans intérêt », ce qui est tout aussi faux. La vérité, c'est que cette étude n'apporte pas une réponse, mais elle pose de nouvelles questions et de bien meilleures questions. Elle nous pousse à être plus intelligents dans notre manière d'évaluer les risques environnementaux. C'est une brique de plus dans un immense mur de connaissances que nous construisons. Elle nous montre la complexité du sujet, mais aussi la puissance des nouveaux outils dont nous disposons pour y voir plus clair. C'est un pas en avant pour la science. Et c'est en continuant dans cette voie avec rigueur et prudence que nous pourrons à l'avenir mieux comprendre et mieux maîtriser ces risques. La science avance et c'est ça qui est encourageant. Soutenez les électrons libres. Abonnez-vous sur lel.media.